Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Didier Castella, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du PLR, Parti libéral radical fribourgeois, et député au Grand Conseil fribourgeois. Votre réaction d'abord à une actualité relativement récente, l'élection de Jean-Pierre Zigon. C'est une bonne nouvelle, j'imagine. Bien évidemment, puisque nous avions fait une entente et puis que nous avons défendu le candidat Zigon depuis le début de l'été. C'était une campagne assez difficile. Et puis aujourd'hui, on récolte les fruits. On est toujours content quand on arrive à la fin d'une campagne, en plus quand elle finit sur une note positive. Vous avez cité le mot favori du PLR fribourgeois, l'entente. Et c'est vrai que c'est la grande question. Vous êtes obligé à Fribourg de vous entendre avec d'autres partis, parfois le PDC, parfois plus à droite l'UDC. Alors c'est la première fois qu'on a une entente des trois partis, c'est la première fois aussi qu'on a une entente fribourgeoise avec l'UDC. Mais disons qu'en politique, on est toujours obligé de trouver des majorités, de construire. Donc on parle des élections, mais en général, dans le Grand Conseil, on collabore régulièrement ensemble. Ça se fait même avec les partis de gauche. En politique, on ne peut pas non plus toujours rester sur son canot unique et ignorer ce qui se passe autour de nous. Ça doit être un déchirement quand même parfois de s'entendre avec certains partis, non ? Non, je ne crois pas. Ce qui est un déchirement parfois, c'est d'arriver sur des thèmes où on n'est pas d'accord et se prendre de bec. Mais par contre, lorsqu'on trouve des moyens de s'entendre, qu'on peut défendre les mêmes idées, qu'on peut partager des candidats qui ont les mêmes valeurs, c'est aussi tout à fait agréable. On est d'abord là pour défendre des projets d'idées, des projets de société. Et c'est ça qui est important avant tout. Le PDC a un poids tout particulier à Fribourg. Ça pourrait être comparé par exemple au Valais. C'est difficile pour un PLR d'être un peu parfois dans l'ombre du PDC? Alors je dirais que nous, on n'a pas pour objectif de rester dans l'ombre du PDC. On a nos propres valeurs. Mais pour l'instant, c'est quand même le cas, non? Écoutez, nous avons notre propre conseil d'État, nous avons notre conseiller national, nous avons eu des conseillers d'État, nous menons notre propre politique. Nous avons notre propre groupe, nous ne sommes pas... donc à ce niveau-là, nous fonctionnons de manière totalement indépendante. Bien sûr qu'on aimerait, parfois au niveau des votes, avoir la force de frappe du PDC, mais ça va venir. C'est-à-dire, quel est votre plan d'action alors pour dépasser enfin le PDC? Il n'est pas pour tout de suite, mais moi je crois que le PLR doit mettre en avant sa vision de l'individu responsable et libéral. On a de plus en plus besoin. Les interdits tombent et pleuvent à longueur de journée, j'ai envie de dire. Et c'est une problématique qui va se renforcer dans le futur, j'en suis conscient. C'est une histoire de qualité de vie pour le citoyen. Là, j'entends une petite musique que j'entends aussi à Genève, c'est le ras-le-bol. Vous disiez, il y a trop d'interdits. Il y a un peu de ça aussi, ras-le-bol de ces interdits? Alors tout à fait, mais ça, je crois que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les interdits ont toujours une certaine frustration, créent un ras-le-bol. Et puis surtout, ce qu'on ne veut plus, c'est les punitions collectives. C'est-à-dire que trop souvent, à cause de quelques fauteurs de troubles, on punit l'ensemble de la population. Et ça, c'est des mesures contre lesquelles on lutte de manière continue. Alors, entrons dans le concret. Par exemple, quand est-ce que vous sentez que l'ensemble de la population fribourgeoise est punie? Alors, on a eu un exemple concret, heureusement, qui ne s'est pas réalisé, mais si on prend le concordat intercantonal pour la sécurité sur les places de sport, quand à cause de quelques fraudeurs de troubles, on nous propose des mesures en interdisant toute possibilité à quiconque de boire une bière en regardant le match de Gauthieron parce qu'il va avec plaisir le samedi soir, là, c'est une punition collective qu'on pourrait, et qui n'est encore pas arrivée, mais j'espère bien qu'elle n'arrivera pas. Mais ce n'est pas votre combat quand même, la bière en regardant Gauthieron. Non, ce n'est pas le combat. Là, vous allez rassembler large. Hein. Non, mais j'ai pris une image qui est parlante. Ouais. Mais il y a beaucoup de petits exemples comme ça où on se rend compte que, typiquement, on a eu encore le combat sur la fumée passive, où on voulait interdire de fumer chez soi, même si on invitait un clown à l'anniversaire de je ne sais qui, du moment qu'il y avait quelqu'un qui était engagé, on n'avait plus le droit de fumer. Moi, je suis non-fumeur, mais c'est des atteintes à la liberté que je trouve excessives. Sans, bien sûr, après, il y a la protection de la santé qui est essentielle, mais après, il ne faut pas non plus qu'on tombe dans l'excès inverse. Comment alors vous faites pour coupler ce discours-là avec le discours de la sécurité, qui est aussi un thème fort du PLR et surtout de vos alliés UDC évidemment? Comment est-ce que vous trouvez la limite entre trop de sécurité, qui du coup pénalise l'honnête citoyen, et pas assez de sécurité, qui met en danger ce fameux honnête citoyen? Où est la limite? Alors la limite elle est relativement simple, c'est qu'il n'y a pas trop de sécurité. C'est qu'aujourd'hui, la plus grande problématique de la sécurité, c'est que les mesures sont souvent trop faibles et qu'en fait, au lieu de punir
les gens de manière plus stricte, parce que qui dit liberté dit aussi responsabilité. Et cette liberté, elle se gagne avec la responsabilité. Parce que si on dépasse le cadre, on ne respecte pas la liberté des autres, eh bien c'est tout le système qui ne fonctionne pas. Donc on n'est pas des ultralibéraux non plus, on est conscient qu'il faut une responsabilité forte. Et pour ceci, il faut aussi parfois ne pas tomber dans l'angélisme et être sévère avec ceux qui ne respectent pas ce cadre-là. Il y a quelques années, on parlait beaucoup des problématiques de sécurité à Genève. Aujourd'hui, c'est très clairement à Lausanne. Est-ce qu'on pourrait imaginer que d'ici 2 ou 3 ans, le projecteur sécuritaire soit sur Fribourg, avec des problèmes, par exemple, avec les nuits fribourgeoises? Alors avec les nuits, il y a déjà quelques problèmes, mais surtout on a remarqué l'été passé que le nombre de cambriolages avait quasiment doublé sur Fribourg alors qu'il avait diminué sur Genève. Pourquoi? Parce qu'on a vu que Genève a renforcé ses mesures de sécurité, non pas en punissant tout le monde, puisque c'est un libéral radical qui est quand même le principal auteur de ceci, Pierre Maudet, mais en faisant en sorte que ceux qui font les erreurs n'aient pas envie de recommencer parce qu'il y a des mesures qui soient vraiment dissuasives. Et on voit aussi que sur Fribourg, on devra certainement aussi faire attention. On se rend compte aussi que quand on discute avec des cambrioleurs français, ce qui m'arrive pas souvent, mais on a l'impression, en tout cas d'entendre dans le discours, qu'il est préférable de se faire piquer en Suisse, s'attraper en Suisse qu'à l'étranger. C'est la preuve que quelque part, être trop angélique, laisser les coupables. Mais vous pensez vraiment que les cambrioleurs se passent le mot en disant attention, ne te fais pas choper à Genève, par contre à Fribourg, vas-y, Castella est plutôt sympa? Alors écoutez, je crois qu'on a une conséquence directe. Genève a durci ses méthodes. Et qu'est-ce qui se passe? On a baissé, sauf erreur, de 8 ou 9% les cas sur Genève. À Fribourg, ils ont étonnamment, durant la même période, doublé. Donc il y a réellement un effet dissuasif quand on prend des mesures qui sont conséquentes. Vous le voyez aussi avec la mendicité, par exemple. Genève a interdit la mendicité, Lausanne restreint la mendicité, le canton de Vaud. À Fribourg, vous voyez aussi ce problème augmenter du coup? Non, en toute franchise, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un problème de mendicité à Fribourg. On a très, très rarement des cas de mendicité. D'accord. Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire pour ces problèmes de sécurité, de cambriolage, qui ont l'air de vous préoccuper? Alors bon, nous avons pris position. Il y a eu la loi sur le concordat où on a soutenu, par exemple, typiquement les mesures fortes contre les fauteurs de troubles, mais on a aussi dénoncé ce que j'appelle les punitions collectives, où on ne cible pas les mesures et où on touche tout le monde. Moi, à titre personnel, là, je suis pas, là, tout le monde ne partage pas mon avis non plus, mais on doit utiliser les moyens technologiques existants et les mettre à disposition de la police, qui n'est pas toujours le cas. Moyens technologiques existants, la caméra de surveillance. Il y a la caméra de surveillance, mais il n'y a pas que la caméra de surveillance. Typiquement, sur Fribourg, on a corrigé ça il n'y a pas longtemps, mais il y a peu, on avait ce qui s'appelle des reniflards, sauf erreur, qu'on pouvait mettre sur des voitures, on pouvait suivre les cambrioleurs, et on savait très bien qu'une telle personne était présente dans les 3 ou 4 derniers cambriolages qu'il y a eu, mais on n'avait pas le droit d'utiliser l'information parce que les moyens technologiques n'étaient pas autorisés. Et donc, même si on savait qu'il était, on ne pouvait pas le prouver, même qu'on avait la preuve. D'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui peut changer au niveau cantonal. Vous pensez qu'à Fribourg, on peut autoriser les reniflards? Ça a été fait. Oui, d'accord. Ça a été fait. On a modifié la loi cette année encore et ça a été fait dans ce sens. Bon, et il y a plus d'arrestations? Alors, je n'ai pas encore les statistiques puisque ça fait quelques mois. Disons que je ne sais pas s'il y aura plus d'arrestations, mais en tout cas, ça simplifie le travail de la police et ça, c'est important parce qu'on a une police qui se donne de la peine. On a des gens, des fois, qui sont aussi découragés parmi les policiers en face des mesures administratives. Ils ont l'impression qu'ils travaillent et puis que derrière, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir le faire. Donc, c'est important. Didier Castella, il faut que vous expliquiez à nos téléspectateurs qui ne sont pas tous fribourgeois, évidemment, la problématique du pont de la Poya. On en entend énormément parler, on voit plein de photos, mais pour quelqu'un qui n'est pas fribourgeois, c'est pas forcément facile de comprendre qu'est-ce que c'est que ce pont, à qui il pose problème et qui est-ce qui réjouit. Alors, la problématique du pont de la Poya, elle est liée en fait à une problématique des infrastructures sur Fribourg. Fribourg a une démographie galopante et comme partout, lorsque la démographie galope, on a connu des problèmes de trafic, de bouchons et on a pris des mesures. Et on a pris la première mesure pour le contournement de la ville de Bulle, qui est en discussion depuis 30 ans, comme le pont de la Poya, peut-être même un peu plus. Et puis, il y a eu un dépassement de budget qui a fait pas mal parler, il y avait bien des erreurs. Et après, on a eu le deuxième projet qui a su, gros projet, parce que pour Fribourg, c'est vraiment des projets très très importants. Le pont de la Poya est en quelque sorte aussi une route de contournement qui a annoncé assez rapidement qu'il y avait eu quelques dépassements dus à la géologie. Et puis après, je dois dire que sur le pont de la Poya, on a eu très vite des réponses et à mon sens,
il y a eu une agitation politique autour de ce dossier pour dénoncer des malfaçons et tout. Et aujourd'hui, on a créé une commission d'enquête parlementaire qui devrait délivrer le résultat. On s'attend à ce qu'elle accouche d'une souris, mais pour le moment, les résultats ne sont pas connus. Et tout ceci est gardé très au secret. Tout le monde a l'air d'accord sur l'utilité de ce pont. Par contre, tout le monde trouve qu'il coûte trop cher. C'est ça le problème. C'est ça le problème, et je dirais que le problème un peu plus loin, c'est qu'en fait, tout le monde trouve qu'on a eu un prix annoncé et on dépasse ce prix. Et ceci est, à mon avis, aussi un problème lié à la procédure des marchés publics, puisqu'aujourd'hui, une entreprise n'a pas intérêt à annoncer qu'elle a vu des points où ça manquait, elle a plutôt intérêt de se taire et de les mettre très cher dans le paquet. Et puis après, c'est des plus-values qui viennent. Et là, je pense qu'on a un problème avec le système même de la procédure des marchés publics. On n'en est pas là. Ici, on est en train de faire l'analyse des raisons qui ont fait que ce coût est dépassé. La démographie qui explose à Fribourg, on l'a déjà vu à Lausanne, dans les zones périurbaines de Lausanne. Bon, Fribourg n'est pas la zone périurbaine de Lausanne, mais tout de même, il y a des pendulaires à Fribourg qui vont travailler, par exemple, à Lausanne. Est-ce que vous avez peur que ça devienne trop cher ? Je parle de l'immobilier, là. Alors, l'immobilier, on a effectivement, par l'arc lémanique, une contagion jusqu'à Fribourg. Toute la partie de la Veuvez, voire de la Gruyère, qui ont les taux de démographie galopantes les plus élevés de Suisse. On a une montée des prix. Pour le moment, elle reste raisonnable en comparaison avec l'arc lémanique, mais bien évidemment qu'avec les mesures d'aménagement du territoire qu'on prend aussi en parallèle, ce qui est quelque chose de nécessaire, on a une problématique de l'offre et de la demande qui fait exploser avec le risque que les prix explosent. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Alors ça, c'est la grande question de l'aménagement du territoire. Et là, c'est vrai que c'est un sujet... Surtout à un PLR. Vous disiez, attention, il ne faut pas punir l'ensemble, je ne suis pas pour les interdictions, pas pour un maximum de lois. Que fait le PLR alors pour les loyers qui augmentent ? Alors bon, nous, on a déjà, au niveau de l'aménagement du territoire, on s'est toujours opposé à ces mesures qu'on a estimées excessives. Par contre, on est conscient aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec notre aménagement du territoire. Mais la problématique, moi, je suis convaincu qu'il y a des zones on doit spécifier des zones, on doit densifier certaines zones, mais on connaît toute la problématique administrative et bureaucratique que le PLR dénonce d'ailleurs régulièrement. Mais la solution, à mon avis, c'est quand même dans une densification intelligente et une prise de réflexion sur l'aménagement du territoire et c'est là le risque, sans interdire tout développement, toute construction, parce qu'on doit pouvoir, spécialement sur Fribourg, on a un manque d'emploi, puisqu'on a le taux de pendulaire le plus élevé de Suisse. Je suis bien aimé, puisque moi-même, je suis aussi pendulaire, même si je vais de l'autre côté, je ne viens pas vers Lausanne, mais je vais vers Berne. Et on doit pouvoir libérer quand même des zones, mais de manière intelligente et réfléchie, pour pouvoir laisser construire des entreprises. Et là, pour pouvoir le faire, je crois que la meilleure solution, on se bat aussi, ça reste des grandes théories, mais il faut à tout prix qu'on passe à la pratique, c'est la politique foncière active. C'est-à-dire que le canton, les communes commencent à acheter de manière prévisionnelle des terrains qui puissent mettre à disposition et garantir ensuite pour l'économie, pour les besoins dont on veut au niveau politique. D'accord. Didier Castella, on parlait de cette augmentation des loyers, ça peut être une bonne nouvelle. S'il y a plus de riches, il y aura plus de gens qui voteront pour le PLR. Je ne suis pas sûr qu'il y ait que des riches qui votent pour le PLR. Je suis très content s'il y a des riches qui votent, mais nous, c'est pas notre cheval de bataille. Nous, à l'origine, on est un parti qui croit à une économie forte qui génère de l'emploi et donc des richesses pour tout le monde. Et moi, c'est en tout cas ce que je défendrai toujours. On ne défendra jamais les excès. Par contre, on est conscient que si on n'a pas une économie forte, c'est tout le monde derrière qui en pâtit. Je vais vous montrer une vidéo qui n'a pas été faite par le PLR fribourgeois, mais le PLR vaudois. Ils ne sont pas très loin de chez vous. C'était le district Broye-Vuilly qui a fait une vidéo. Bref, je vote PLR. Vous l'avez déjà vu ? Non. Alors, regardez un extrait. Bref, cette fois c'est sûr, je vais aller voter. Quand j'ai reçu le matériel, je l'ai gardé. D'habitude, ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai jamais su me décider. J'arrive pas à me décider. Voilà, le PLR qui se lance un peu dans l'humour et dans la parodie de Bref. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'avoue que je n'ai pas tout à fait compris le message qu'on voulait faire passer. Mais vous connaissez la série Bref ? Non, je ne la connaissais pas. D'accord, bon. Alors, mais ce qui est important, je crois, et ça c'est juste, c'est que le PLR a trop longtemps gardé une image un peu
élitiste. Et aujourd'hui, nous devons aller vers les gens, nous devons aller dans la rue. Et c'est aussi dans ce sens que je pense que j'ai été nommé à la présidence du PLR. On veut des gens qui vont sur le terrain, qui vont à la rencontre des personnes. Et c'est un des défis que j'ai à relever avec mon parti. D'ailleurs, on va commencer tout prochainement à apprendre au PLR à aussi descendre dans la rue, aller distribuer des tracts, des flyers et discuter avec les personnes. Et dans le canton de Fribourg, c'est la force du PDC. Un élu PDC tutoie tout le monde, alors que l'élu PLR, il est en costard-cravate un peu seul sur la place du marché, non? Alors non, je ne crois pas. Là, vous avez une mauvaise vision. Je vous inviterai sur Fribourg. Vous verrez tout le monde aussi. Et vous verrez que je n'ai pas plus de cravate ou moins qu'un élu PDC. Non, mais je caricature, mais il y a un fond de vérité quand même, non? Non, c'est en toute franchise. Je ne devrais pas le dire, mais le fond de vérité que vous avez, c'est pas le PDC qui a cette force-là à l'heure actuelle, c'est le PS. D'accord. Et on le relève. Ça leur suffit pas, malheureusement. Heureusement. Ouais. Mais on a des choses à apprendre. Et effectivement, on est resté trop longtemps, trop distant. Et maintenant, on doit à tout prix. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Virer la cravate, distribuer du flyer sur la place du marché, c'est ça le plan d'action? Alors, je vous rassure, je vais jamais avec la cravate sur le plan du marché, donc j'ai pas besoin de la virer. Je l'ai virée dernièrement parce que j'ai fait un malaise pendant une assemblée. Un malaise vagal, comme Nicolas Sarkozy. Voilà. Et puis j'avais la cravate rouge, alors j'ai dû la virer. D'accord. Mais trêve de plaisanterie, on va vraiment aller. On est en train d'acheter du matériel, s'équiper pour pouvoir aller dans la rue, vendre nos idées, rencontrer les gens et puis qu'on soit plus visible sur le terrain. Alors on se réjouit de vous voir dans la rue, Didier Avec Castella, plaisir. président du PLR fribourgeois et député au Grand Conseil de ce même canton de Fribourg. Merci beaucoup. Merci à vous.